C'est quoi la hernie diaphragmatique? La hernie diaphragmatique, c'est une maladie rare qui touche les bébés. Le plus souvent, cette maladie est découverte quand le bébé est dans le ventre de sa maman grâce à une échographie, c'est-à-dire une image du bébé. Sur cette image, le docteur voit qu'il y a un trou dans le diaphragme du bébé. Le diaphragme est un muscle qui nous permet de respirer et qui sépare les poumons et le cœur des autres organes situés dans le ventre, comme le foie et l'estomac. Quand le bébé est porteur d'une hernie diaphragmatique, les organes du bébé qui sont normalement dans l'abdomen, comme par exemple son estomac, ses intestins ou son foie, passent dans le thorax par le trou du diaphragme. Ils déplacent et compriment le cœur et empêchent les poumons de se développer. C'est une maladie grave car les poumons peuvent ne pas grossir suffisamment et le bébé ne pourra pas respirer tout seul à la naissance. Parfois, dans les cas les plus graves, les médecins proposent aux parents d'opérer le bébé alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. L'opération consiste à poser puis gonfler un petit ballon dans la trachée du bébé sous contrôle échographique, sans ouvrir le ventre de la mère. On espère ainsi améliorer la croissance des poumons et augmenter ses chances de survie à la naissance. Le petit ballon est retiré après 4 semaines de pause. Quand le bébé naît, les pédiatres l'intubent pour lui permettre de respirer, puis il est tout de suite pris en charge par le service de réanimation de l'hôpital. Le bébé est ensuite installé dans une chambre de réanimation. C'est un endroit où il y a beaucoup de machines autour de lui qui permettent de le surveiller, de l'aider à respirer, de l'alimenter et de lui donner ses médicaments. Quand son état est suffisamment stable, le bébé va être opéré. Les médecins vont ouvrir son ventre pour remettre les organes à leur place. En gros, ils font du rangement. Puis, ils referment le trou dans le diaphragme, soit en suturant directement le diaphragme, soit, si le trou est trop important, à l'aide d'une plaque. Une fois opéré, il est important de savoir que le bébé n'est pas encore guéri. Grâce à l'opération, ses poumons et son cœur ont maintenant assez de place pour grandir, se réparer et apprendre à faire leur travail. Cela peut prendre un peu de temps et parfois, c'est même compliqué pour le bébé qui est encore très fragile. C'est pourquoi il reste généralement plusieurs semaines en réanimation. Il est aussi important de savoir que tous les bébés n'ont pas la chance de réussir à guérir de cette maladie. Pour certains, les poumons seront tellement malades qu'ils ne pourront malheureusement pas survivre malgré l'opération. D'autres ne pourront parfois même pas être opérés. Après son opération, le bébé va également devoir apprendre à respirer tout seul. Et ça aussi, ça peut prendre un peu de temps. Pendant ce temps, les parents, en lien avec l'équipe médicale, peuvent s'occuper de leur enfant. Changer sa couche, soins de confort, voire le porter. Être près de lui est essentiel pour le bébé et pour ses parents. Quand il aura suffisamment de force et que ses poumons seront suffisamment costauds, le bébé sera extubé et d'autres machines prendront le relais pour l'aider à respirer tout seul petit à petit. Il va alors quitter la réanimation et être transféré aux soins intensifs. Là-bas, sa nouvelle mission va être d'apprendre à respirer et à manger sans machine et de ne plus avoir besoin de médicaments. Au début, c'est parfois un peu difficile. S'il a besoin d'aide, les médecins pourront proposer des solutions à ses parents. Tous les jours, les médecins vont vérifier que le bébé grossit et que tout va bien. Cette période est parfois compliquée, avec des hauts et des bas. Quand il sera suffisamment en forme, il partira dans un autre service de l'hôpital, la néonatologie. C'est la dernière étape avant de pouvoir rentrer à la maison avec ses parents. Après quelques jours à vérifier que tout va bien et à apprendre à être ensemble sans aucune machine, les médecins donnent l'autorisation de quitter l'hôpital. À la maison, tout le monde doit prendre ses marques au début. Une infirmière passe généralement à domicile pour rassurer tout le monde et progressivement, tout rentre dans l'ordre. L'enfant va grandir comme tous les autres enfants, mais il a une histoire particulière et pourra rester un peu fragile les premières années de sa vie. Il va donc être suivi régulièrement jusqu'à ses 18 ans. Et tout au long de ce parcours, les médecins restent présents pour accompagner les enfants et leurs parents afin que tout le monde se sente en sécurité. Encore des questions ? Les sites de l'Apédia, de Fimato et du Centre de référence sont des ressources très utiles pour en apprendre davantage sur la hernie diaphragmatique.